Voilà pour les titres, bienvenue à tous dans cette nouvelle édition. Un article d'opinion publié par le journal Haaretz fait scandale ici en Israël. Il est signé par l'éditorialiste Yossi Klein qui décrit la communauté sioniste religieuse comme étant plus dangereuse que le Hezbollah ou encore les auteurs des attentats au couteau ou à la voiture bélier, avant d'ajouter « Le mensonge chez eux est un mode de vie, la tromperie un principe. Ils ont converti la démocratie et les droits de l'homme au judaïsme ». Vous avez l'entrée au gouvernement de personnalités d'extrême droite dont le comportement est carrément raciste. Oui, nous sommes racistes. Nous croyons au racisme. Il y a des races dans le monde et des caractéristiques génétiques propres aux nations, ce qui signifie qu'on doit essayer de les aider. Les Juifs sont une race qui réussit. Maintenant, nous avons tous un but commun, effacer la bande de Gaza de la surface de la Terre. Le nord de la bande de Gaza est plus beau que jamais. Tout est détruit et rasé. Tout simplement un plaisir pour les yeux. Un autre rabbin éducateur affirme, lui, qu'Hitler avait raison. Commençons par nous demander si Hitler avait raison. C'était la personne la plus lucide qui n'ait jamais existé. Il avait raison dans chacun de ses mots. Il était juste du mauvais côté. Ils sont complètement fumés, quoi. Ça fait des années que je me bats contre cette idée que nous soyons, nous, immunisés. Qu'on ne peut pas dire à un juif qu'il est fasciste ou nazi. Il y a même des nazis juifs. Ils sont aujourd'hui, ils font partie aujourd'hui de la coalition de M. Netanyahou. Et ce sont des hommes qui sont capables de tout. Qui sont capables de tout. Parce qu'en plus, ils sont convaincus d'avoir le bon Dieu avec eux. עזה הופכת לדרזדן, כן, שריפה מוחלטת. כלו כל הקיצים. Nous sommes un pays avec une bombe atomique. Voilà, j'ai rien à dire. Personne ne doit habiter cette terre, d'accord. Personne, d'accord, ne doit habiter cette terre si ce n'est pas le peuple juif. L'éditorialiste Yossi Klein qui décrit la communauté sioniste religieuse comme étant plus dangereuse que le Hezbollah ou encore les auteurs des attentats au couteau ou à la voiture bélier, avant d'ajouter « Le mensonge chez eux est un mode de vie, la tromperie un principe. Ils ont converti la démocratie et les droits de l'homme au judaïsme ». Pour en parler, Daniel Haïk est en ligne avec nous. Daniel, ça fait réagir au sein de la population israélienne et des politiques notamment. Oui, bien entendu, effectivement, Elsa, ça a fait réagir surtout le Premier ministre Binyamin Netanyahou qui a demandé aux dirigeants du Haaretz de s'excuser auprès de cette mouvance sioniste religieuse qui représente entre 6 à environ 1/7 de la population juive de l'État d'Israël et qui se distingue en particulier par son service militaire, le service militaire de ces jeunes. Et Binyamin Netanyahou a donc critiqué et condamné ces propos, condamné également par le chef de l'opposition, Yitzhak Herzog, et puis Yair Lapid, le leader centriste du parti Yesh Atid, a qualifié cet éditorial de pamphlet antisémite. Il faut noter, Elsa, que les dirigeants du Haaretz n'ont pas modifié, bien entendu, sur l'édition papier du journal cet éditorial, mais ils ont nuancé, on va dire, ces termes dans l'édition Internet. On ne parle plus de tuer, de tuer des gens comme ces membres de la mouvance sioniste religieuse, mais de les neutraliser, si cela peut faire une différence. Alors qu'est-ce que ça reflète concernant notamment la ligne éditoriale adoptée par Haaretz ? Écoutez, le Haaretz, il faut dire, fait partie de l'histoire de l'État d'Israël, mais on va dire en 50 ans depuis la guerre des 6 jours, il a modifié presque radicalement son positionnement, puisqu'au lendemain de la guerre des 6 jours, il avait considéré cette victoire de l'armée israélienne comme une victoire presque messianique. Il avait béni l'armée israélienne pour cette victoire. Aujourd'hui, le Haaretz se positionne très clairement, on va dire, à l'extrême gauche de l'échiquier politique israélien, avec des éditoriaux qui sont extrêmement critiques envers le pouvoir actuel, le gouvernement de Binyamin Netanyahou. Et on considère aujourd'hui, dans une très vaste partie de l'opinion publique israélienne, le Haaretz comme un journal certes de qualité, mais un journal qui représente une forme de post-sionisme dans l'État d'Israël. Merci Daniel Haïk pour ces précisions.
On n'a rien contre les musulmans, ni contre les Palestiniens. I want them out of Gaza, and we'll use different methods. One of them is not to give them any humanitarian aid, so the countries of the world will have pity on them and take them, and take them, and take them. Depuis le 7 octobre, un climat de censure se répand dans l'université et dans les laboratoires de recherche en France sur les questions liées à la Palestine et aux mondes arabes. Pour l'Humanité, nous avons interrogé une vingtaine de chercheurs qui témoignent tous de ce climat. Très révélateur, beaucoup des témoins qu'on a fait parler ont dû rester anonymes parce qu'ils seraient exposés à de la délation, à des dénonciations, à de la malveillance qui mettrait en danger leur carrière. On a des thésards à qui on conseille de changer de sujet de recherche. Dans une université, un syndicat s'est vu couper l'accès aux listes de diffusion au personnel pour avoir simplement transféré 2 communiqués de soutien au peuple palestinien. Enfin, des spécialistes reconnus de la Palestine et du Proche-Orient sont sommés de se mettre au niveau très médiocre du débat public sur ces questions et doivent en fait abandonner tous les éléments qui pourraient servir à éclairer le contexte, à éclairer des débats. Discours typiquement antisémite, voilà. This is pure anti-Semitism. You want me to get your phone? Are you okay? Do you need help? I need my walking stick. You need your walking stick? Yeah. Can I help you up? I don't have a walking stick. I can help you up. Okay. Can I put this to the side and just help you? Yeah. Do you need help getting up? Is there something that you dropped? Hold on. Yeah, I dropped it. Do you mind if I can help? Okay, ready? Oh, thank you, sir. Appreciate that. You got it. Ready? Yeah. I got your glasses. You here? Hold on. Thank you. That's okay. I don't do bad for homophobic. Not bad. Okay. And can I get my yours, of course. All right. Thank you for having me. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps d'instaurer un cessez-le-feu humanitaire immédiat. Il est temps de faire taire les armes. Les Palestiniens de Gaza, enfants, femmes et hommes, sont plongés dans un cauchemar sans fin. Des communautés ont été décimées, des maisons démolies, des familles entières et des générations anéanties. La faim et la famine s'abattent sur la population. One of the hopeful things that I've discovered is that nearly every war that has started in the past 50 years has been a result of media lies. The media could have stopped it if they had searched deep enough, if they hadn't reprinted government propaganda, they could have stopped it. But what does that mean? Well, that means basically populations don't like wars. And populations have to be fooled into wars. Populations don't willingly and with open eyes go into a war. So if we have a good media environment, then we'll also have a peaceful environment. Our number one enemy is ignorance. And I believe that is the number one enemy of everyone, is not understanding what is actually going on in the world. It's only when you start to understand that you can make effective decisions and effective plans. Now, the question is, who is promoting ignorance? Well, those organisations that try to keep things secret, and those organisations which distort true information to make it false, misrepresentative. In this latter category, it is bad media. It really is my opinion that the media in general are so bad, we have to question whether the world wouldn't be better off without them altogether. There's some very, very fine journalists, and we work with many of them, and some fine media organisations, but the vast majority are awful and are so distortive to how the world actually is. The result is we see wars and we see corrupt governments continue on. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde. Non, c'est Cloug. Oui.